à ce webinaire sur le b.a.-ba de Microsoft 365. J'espère que vous allez tous bien. Donc pour information, le micro est coupé. Vous ne pourrez donc pas interagir avec nous en direct, mais vous pourrez poser vos questions via le chat au cours de la présentation et nous nous ferons un plaisir d'y répondre accompagné de notre commercial en fin de présentation. Voilà. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Marion et je suis accompagnée de ma collaboratrice Evan. Donc concernant le sommaire, dans un premier temps, nous ferons une petite présentation succincte du groupe Infragest. Ensuite, nous verrons les astuces Outlook, puis les astuces Teams et enfin les astuces bureautiques. En toute dernière partie de la présentation, nous ferons un petit aparté sur nos solutions pour aller encore plus loin dans toutes ces, comment connaître encore plus la bureautique, Teams, etc. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, moi c'est Evan. Je vais vous faire une brève présentation de Promosoft. Promosoft Informatique et Ami DSI sont des sociétés qui appartiennent au groupe Infragest. Nous avons 4 entités qui sont situées géographiquement à Chartres, Paris, Rouen et Orléans. La mission de Promosoft est d'apporter une expertise dans le domaine de l'informatique, de la gestion, du marketing et du digital en accompagnant les PME, les PMI et les ETI au quotidien et sur le long terme. Les sociétés Promosoft Informatique et Ami DSI sont présentes sur 4 grands métiers essentiellement, à savoir le conseil et le suivi de projets, l'infrastructure informatique en fournissant et en déployant des matériels informatiques qui répondent aux besoins des clients, mais aussi dans l'hébergement de données et d'applications, ainsi que l'assistance technique et des techniciens qui sont présents en cas de panne et de dysfonctionnement du matériel. Merci Evan pour cette petite présentation. Donc ensuite, passons aux astuces Outlook. Et dans un premier temps, comment ajouter un message d'absence dans notre messagerie. Donc les réponses automatiques ou messages d'absence vont permettre d'indiquer aux personnes que vous ne pourrez pas répondre tout de suite à leur mail. Donc cette réponse automatique, elle sera envoyée une seule fois à chaque expéditeur, à chaque personne qui vous ont envoyé un mail. Passons désormais à une petite vidéo illustrant donc le comment ajouter un message d'absence. Donc une fois sur votre messagerie Outlook, il faut aller dans l'onglet Fichier en haut à gauche, puis cliquer sur Réponse automatique. Vous devez activer l'envoi de réponse automatique, puis préciser le laps de temps, donc la date de début et de fin à laquelle vous voulez envoyer ce message, et l'heure de début et de fin de l'envoi du message. Voilà. Ensuite, vous allez saisir votre mail qui, là, dans le cas présent, concerne votre organisation. Donc, c'est des gens qui sont dans votre entreprise. Mais vous pouvez aussi personnaliser un message à envoyer aux personnes en dehors de votre organisation. Donc, les clients et les fournisseurs. Vous validez. Vous pouvez choisir d'envoyer le même message à vos clients et à vos collaborateurs ou mettre non pour effectuer un envoi différent de mails. Ensuite, vous validez et puis votre message d'absence sera effectif jusqu'à ce que vous vous reconnecterez sur votre messagerie. Nous allons voir maintenant comment partager son calendrier. Partager son calendrier permet à vos collaborateurs d'accéder à votre calendrier et de voir en fonction du niveau d'accès que vous lui accordez votre disponibilité, votre emploi du temps. Il est important que votre calendrier soit mis à jour en temps réel. Chaque collaborateur pourra donc organiser son temps de travail en fonction du planning de ses collaborateurs. Lorsque vous êtes sur Outlook, cliquez sur l'onglet Calendrier qui est situé en bas à gauche juste à côté de l'onglet Mail.
Ensuite, votre calendrier va donc apparaître. Cliquez ensuite sur Partager le calendrier. Une fenêtre va s'ouvrir. Vous entrez ici le nom de vos collaborateurs avec lesquels vous souhaitez partager votre calendrier. Ensuite, vous allez choisir le détail. Donc, 3 choix s'offrent à vous. La disponibilité uniquement. Cela veut dire que le calendrier ne contient que les informations générales sur votre disponibilité. On pourra donc voir si vous êtes libre, occupé, provisoire, travail ailleurs ou absent au bureau. Vous pouvez également limiter les informations à votre temps de travail. Cette fonction n'affiche pas les objets ou les détails des éléments de calendrier. Vous avez aussi le choix de détails limités. Cela signifie que les objets que vous avez saisis pour vos rendez-vous seront visibles en plus de vos informations de disponibilité. Et enfin, tous les détails, cela veut dire que tous les éléments de votre calendrier sont affichés ainsi que tous les détails qu'il comporte. Après avoir sélectionné le détail choisi, vous écrivez un mail à vos collaborateurs afin de leur indiquer que vous partagez votre calendrier avec eux. Un petit rappel va s'afficher pour vous dire avec qui vous partagez votre calendrier et les détails que vos collaborateurs vont recevoir. Vous confirmez par oui et si vous souhaitez le modifier, vous cliquez sur non. Merci Evan. Donc passons aux astuces Teams. Et dans un premier temps, comment planifier une réunion sur Teams? Donc, votre calendrier dans Teams est connecté à votre calendrier Exchange. Donc, Exchange, ça va être le calendrier dans votre messagerie Outlook. En d'autres termes, lorsque vous planifiez une réunion dans Outlook, elle apparaîtra dans Teams. Et lorsque vous planifierez une réunion dans Teams, elle apparaîtra sur Outlook. Tout d'abord, placez-vous sur votre calendrier Outlook. Puis cliquez sur Nouvelle réunion Teams tout en haut de votre écran. Ajoutez les collaborateurs qui vont être concernés par cette réunion. Et précisez l'objet de la réunion. Pensez bien à notifier la plage horaire de celle-ci, donc le jour de la réunion, le jour de début et le jour de fin, et l'heure de début et l'heure de fin de réunion. Vous pouvez aussi cocher journée entière si celle-ci doit se dérouler sur un ou plusieurs jours complets. Ajoutez un petit texte si besoin et validez. Vous pouvez donc voir dans votre calendrier de votre messagerie Outlook que la réunion s'est placée directement désormais à configurer une équipe sur Teams. Alors par exemple, lorsque vous êtes en télétravail, vous pouvez échanger avec vos collaborateurs en créant une réunion et en invitant vos collaborateurs, et vous pouvez aussi créer de différents canaux. Vous pouvez créer différents canaux, c'est-à-dire par exemple en fonction d'un nouveau projet pour une réunion trimestrielle. Nous allons désormais vous montrer une petite vidéo plus explicative. Lorsque l'application Teams est ouverte, cliquez sur Équipe à gauche. Ensuite, vous sélectionnez Rejoindre ou créer une équipe. Vous allez ensuite créer une équipe. Plusieurs propositions vont s'offrir à vous. Prenons l'exemple de créer une équipe à partir de 0. Vous pouvez soit mettre la réunion en privé, c'est-à-dire que seulement les personnes autorisées à rejoindre cette réunion pourront y accéder. Ou si vous mettez la réunion en public, tous les utilisateurs pourront y avoir accès. Choisissons donc le mode privé. Donnez un nom d'équipe à votre réunion, par exemple webinar, puis cliquez sur Créer. Ensuite, ajoutez vos collaborateurs à cette réunion.
Une fois ajoutés, vos collaborateurs recevront une invitation pour rejoindre cette réunion. Comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, la réunion webinar a bien été créée. Passons donc aux astuces bureautiques. Donc, dans le cas présent, comment insérer des données Excel dans Word? À ce jour, convertir un fichier Excel en fichier Word n'est pas encore possible, mais il est possible d'insérer des diagrammes ou bien des tableaux Excel directement dans Word pour un rapport, par exemple, pour un rapport à rendre, par exemple. Donc, ouvrez votre fichier Word et votre fichier Excel. Sélectionnez le tableau que vous voulez copier dans Word directement sur votre fichier Excel. Voilà, vous le copiez. Dans Word, donc dans votre rapport mensuel par exemple, allez en haut à gauche sur Collage spécial. Sélectionnez Coller avec liaison en tant que feuille de calcul Excel. Mettez OK. Vous voyez que là, le tableau d'Excel est arrivé dans votre fichier Word. Et ainsi, dans votre fichier Word, dans votre fichier Excel, pardon, lorsque vous voulez remplir le tableau, nous allons effectuer une petite manipulation pour que tout ce tableau, ou bien des diagrammes par exemple, ou des histogrammes aussi, puisse se mettre à jour directement dans votre fichier Word, pour éviter de devoir refaire des copier-coller à chaque fois que vous modifiez un des deux fichiers. Une fois que vous avez modifié votre fichier Excel, cliquez, effectuez un clic droit, puis mettre à jour les liaisons. Vous voyez donc que sur votre fichier Word, le tableau s'est modifié automatiquement en fonction de votre fichier Excel. Nous allons désormais voir comment sécuriser un fichier Word avec un mot de passe. Cela permet que votre document soit protégé. Il est fortement recommandé de choisir un mot de passe fort afin qu'il ne soit pas découvert par des pirates. Veillez à penser à conserver votre mot de passe dans un lieu sûr, car en cas de perte du mot de passe, Word ne pourra pas le récupérer. Ouvrez le document Word que vous souhaitez protéger par un mot de passe, puis cliquez en haut sur Révision, puis dans Restreindre la modification. Vous cochez la case Limiter la mise en forme à une sélection de styles. Vous cliquez sur Oui, activer la protection, puis une case va s'afficher et vous allez saisir un mot de passe. Comme je l'ai dit précédemment, il est fortement conseillé de choisir un mot de passe fort. Votre document est maintenant protégé. Personne ne peut le consulter et le modifier, vous seul y avez accès. À tout moment, vous pouvez désactiver la protection du document. Vous avez tout simplement à y entrer le mot de passe. C'est pour cela qu'il est préférable de le mémoriser. Alors, vous pouvez autoriser aussi le document, enfin le type de modification du document, c'est-à-dire que des personnes pourront le modifier, mais seulement par partie, par exemple les commentaires. Vous avez juste à sélectionner les personnes que vous souhaitez, qui pourront donc le modifier. Donc, soit vous saisissez une adresse mail, le nom de l'utilisateur. Donc, la première partie de la présentation est terminée. Nous allons par la suite vous présenter nos solutions de vidéo micro-learning pour les personnes intéressées. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, nous vous écoutons si vous avez des questions en particulier. Donc, nous avons
une question. Touc, touc, touc. Qui est, pourrez-vous nous donner des informations sur les dates de fin effectives des licences Teams? Les licences Teams ne sont pas soumises à une fin d'utilisation puisqu'elles fonctionnent en abonnement. Les fins d'utilisation de logiciels ne sont valables que pour les packs Office que vous achetez en version boîte, donc en version 2019 actuellement, qui seront valables, si je ne m'abuse, jusqu'en 2030 environ. Donc, merci Jessie. J'ai une deuxième question qui est, j'ai alerté Promosoft sur le fait que je n'arrive pas, lorsque je crée une équipe, à ajouter des adresses mail de personnes qui ne font pas partie de mon entité. C'est normal, on ne peut pas créer d'équipe avec des personnes qui ne font pas partie de votre domaine, celui que vous utilisez sur Teams. Teams étant un logiciel d'entreprise, il vous est privé. Il est relativement compliqué d'ajouter des personnes qui ne font pas partie de votre entité dans une équipe ou un groupe de travail. Super, merci Jessie. Nous avons une question sur quel est le coût du programme. Mais ça doit sûrement être le programme de ma solution e-learning. Ça, pour le coup, nous vous invitons à revenir vers nous soit par mail, soit directement via vos commerciaux. Et sinon, au niveau de Teams, il vous suffit d'avoir une licence basique chez Microsoft Office 365 et son coût démarre à 4,20 € par utilisateur et par mois. Alors, merci Jessie, encore une fois. J'ai encore quelques questions. Donc, premièrement, pour la protection d'un fichier Excel, est-ce que c'est le même procédé? Est-ce que Jessie, Le procédé est relativement similaire en effet. Pour le faire au plus simple, puisque je ne peux pas vous partager mon écran pour vous montrer comment faire, vous avez un petit encart de recherche quand vous ouvrez votre fichier Excel. Si dans cette petite encart de recherche, vous tapez protection de fichier, il va vous donner directement la rubrique sur laquelle cliquer pour activer la protection de votre fichier. Ou sinon, au travers du menu fichier, protection, vous pourrez activer cette protection. Super. Donc, j'ai encore une question. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Est-ce que l'on peut envoyer des invitations Teams à des personnes autres que nos collaborateurs? Du coup, non, apparemment. Non, c'est pas exact. On ne peut pas créer d'équipe avec des personnes qui ne font pas partie de votre entité. Mais par contre, vous pouvez envoyer des invitations Teams à n'importe qui. Super. J'ai une question. Comment rappeler un message envoyé par erreur? On devait voir comment rappeler un message envoyé par erreur. Eh bien, le plus rapide, puisque quand on est dans ce cas-là, en général, on a toujours besoin d'aller très vite. Et moi, ma solution la plus rapide, quand vous ouvrez Outlook, vous avez pareil un petit encart où il y a marqué rechercher des outils adaptés. Et quand vous êtes sur cet encart, vous tapez juste rappeler. Et en tapant ce mot, vous allez avoir directement le lien pour rappeler votre message. Et c'est ce qui vous permet d'être le plus efficace pour le faire. Parfait. Comment créer une nouvelle équipe alors que j'en ai déjà créé une? Je n'arrive pas à voir l'icône créer une équipe. Là, je ne peux pas répondre. Il faudrait prendre la main sur votre poste pour savoir si c'est un problème de droit ou si vous êtes tout simplement pas au bon endroit.
Donc, je vous invite à revenir vers notre CDS ou vers votre commercial pour que l'on puisse traiter ensemble ce problème. Super. Alors, comment fait-on pour partager un document dans une conversation Teams? Excuse-moi, Marin, j'ai pas entendu la question. D'accord. Comment fait-on pour partager un document dans une conversation Teams? Il suffit de glisser le document dans la conversation et il sera directement partagé avec la personne. Vous pouvez le retrouver après tout en haut de votre page de conversation. À côté du mot conversation, vous avez un petit menu déroulant dans lequel vous avez fichier, organisation et activité. Et si vous allez dans fichier, vous allez pouvoir soit directement en partager, soit retrouver ceux que vous avez déjà partagés. Parfait. Je pense que tu as répondu à la question. J'ai encore quelques questions. Comment organiser une réunion alors avec des personnes extérieures sans faire d'équipe pour le coup? Alors, il n'y a pas besoin de faire d'équipe pour organiser une réunion. Il suffit d'envoyer une invitation par mail via Outlook ou via Teams avec l'option réunion via Teams d'activer. Et toutes les personnes se connecteront via leur Teams ou via l'application web de Teams. Voilà. Par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est la même démarche par rapport à ce qu'Evan vous a présenté tout à l'heure. Où se trouve l'outil de rappel de mail dans Outlook? On a déjà répondu à cette question juste avant, si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est vrai. Je crois que nous n'avons plus de questions. Donc, nous allons présenter la solution de vidéo micro-learning. Du coup, merci Jessie en tout cas pour la réponse aux questions. Avec plaisir. Alors, donc pour aller plus loin encore, si certains d'entre vous souhaitent se perfectionner dans diverses fonctionnalités dans Word, Excel et Outlook, notre partenaire Ma Solution e-learning propose des vidéos de micro-learning qui vont durer entre 2 et 5 minutes chacune. Nous allons donc conclure ce webinaire par la diffusion d'une de ces vidéos et nous invitons celles et ceux qui pourraient être intéressés par ces modules vidéo à nous contacter ou à se rendre directement sur les sites masolution-elearning.fr et formation.masolution-elearning.fr. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment construire un graphique en secteur. C'est un graphique particulièrement adapté lorsque l'on souhaite comparer les proportions de différents composants d'un tout. Par exemple, la répartition d'un chiffre d'affaires en fonction de la zone géographique de vente, d'un vendeur ou d'un type de produit. Comme pour tout style de graphique, le point important est la sélection de nos données qui vont nous permettre de construire notre graphique. Ici, la plage de cellules qui va de A3 à B8. Ensuite, je me positionne sur l'onglet Insertion et dans le groupe de commandes graphiques, je choisis le bouton en forme de cercle, celui qui représente les graphiques en secteur. J'ai alors le choix de choisir un secteur 2D, un secteur 3D ou un anneau. Pour ma part, je choisis le secteur 3D. À partir du moment où j'insère un objet, quel qu'il soit dans le tableur Excel, apparaissent des onglets supplémentaires à la droite de l'onglet Aide. Ici, outils de graphique, un onglet Création qui va me permettre de modifier mon style de graphique, éventuellement de revoir la sélection de mes données,
de modifier le type de graphique si celui-ci ne me convient plus. Et dans l'onglet Format, je vais pouvoir modifier la mise en forme de mes secteurs, par exemple, ou du fond de mon graphique. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour un prochain micro-learning. Nous vous remercions de votre attention. Si vous souhaitez revoir ce webinaire, il sera disponible sur le site internet ou sur la page YouTube de Promosoft Informatique. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez plus d'informations, nous vous invitons à nous contacter par mail, par téléphone ou en contactant vos commerciaux respectifs. Merci beaucoup et à bientôt.